Un homme est allé rendre visite à sa famille dans un cimetière, quelque chose de tout à fait ordinaire. Marchant entre les tombes, il pensait aux siens lorsque quelque chose à l'intérieur d'une crypte attira son attention. Ao vivo, senão tu não vai acreditar. Tu não vai estar aí. Maria. Ali, ó, dá pra ver o rosto dela bem certinho, ó. Tá vendo? Ó, em cima da fechadura ali, ó. Ela sempre fica olhando. Il s'est approché et ce qu'il a vu l'a laissé sans voix. Regarde bien ce moment. Dans la serrure de la crypte, il y a un visage, celui d'une petite fille, regardant vers l'extérieur. L'homme, qui dit avoir une foi chrétienne profonde, affirme que ce qu'il a vécu dans ce cimetière était réel, qu'ils ont prié sur place et que la présence a semblé se retirer. Son témoignage est très direct, sans fioriture. C'est arrivé, c'est vraiment arrivé. Deixa eu falar para vocês. É uma experiência, não vamos dizer que não, até porque a gente vive num país bem liberal em questão de religião, de doutrina, de crenças. Mas da minha parte, da minha fé é uma fé cristã. Então assim aconteceu realmente, eu estava ali focado na minha família, matando a saudade, ficando perto, até porque todos ali se foram. Então foi repreendido, foi feita uma oração. Quando a gente está em oração, Mais était-ce une silhouette créée par le jeu de lumière et d'ombre sur le vieux métal ou l'esprit de quelqu'un qui n'a pas trouvé le repos ? Un homme était chez lui lorsqu'il a entendu son chien aboyer de façon étrange depuis la cuisine. Au début, il a pensé que c'était quelque chose de normal, de la vapeur, peut-être de la fumée de la nourriture, ou une odeur forte. Mais quand il est arrivé avec sa caméra, la scène est devenue assez troublante. Regarde la forme de la fumée, pas seulement le chien. Observe ce qui se forme derrière. Sur l'enregistrement, le chien aboie vers un nuage sombre, comme s'il voyait quelque chose dedans. Pendant quelques instants, certaines formes ressemblent à des visages ou à des crânes apparaissant dans la fumée. Penses-tu qu'il y a une possibilité que cet animal ait vu quelque chose que nous n'avons pas vu ? À ton avis, qu'est-ce que le chien regardait ? Une utilisatrice de TikTok nommée KZBay89 nettoyait son appartement en plein jour avec toutes les lumières allumées sans rien d'étrange dans son environnement, rien qui puisse laisser présager ce qui allait se passer. Soudainement, son balai tombe, sans que personne ne le touche, sans vent, sans que Cassé soit à proximité. Une seconde, il était appuyé contre le mur, et la suivante, il tombe au sol. L'explication la plus simple serait que le balai était mal appuyé, de la physique, tout simplement, mais il y a quelque chose qui ne la laisse pas dormir. Cette même semaine, dans ce même appartement, il s'est passé d'autres choses qui font que cette chute ne semble plus aussi innocente. Une mère réunit toute la famille pour célébrer l'anniversaire de sa fille de 12 ans. Tout était normal, tout était au joyeux. Son mari a pris la photo souvenir et personne n'a rien remarqué d'étrange à ce moment-là, mais c'est quelques jours plus tard, lorsqu'un ami a vu la photo publiée, que tout a changé. Cette photo a été prise lors de l'anniversaire de ma fille de 12 ans qui a eu lieu ici, dans le salon de ma maison. Quand j'ai publié la photo, je n'ai rien vu. Et alors mon ami Marcos Paulo, après que je l'ai publié, me l'a montré et m'a dit « Sinésia, as-tu remarqué qu'il y a un enfant ou un esprit ou quelque chose de similaire sur cette photo ?» Et en fait, je ne l'avais pas vu, puis il m'a envoyé la photo zoomée. Quand j'ai regardé l'image agrandie, j'ai vu qu'il y avait une silhouette sombre avec une auréole sur la tête et on peut distinguer son petit corps minuscule, n'est-ce pas? Comme s'il s'agissait vraiment d'un enfant. Et le plus intéressant, c'est que toutes les personnes qui étaient ici à la maison étaient dans le salon, sauf mon mari Anderson, qui a pris la photo.
Et donc, nous nous sommes vraiment retrouvés face à quelque chose que nous ne pouvions pas expliquer. Là, parmi les invités, il y a une silhouette sombre, petite, avec ce qui semble être une auréole au-dessus de la tête et le contour indéniable d'un corps d'enfant. La mère a confirmé quelque chose de très effrayant. Tout le monde dans cette maison était dans ce salon, il n'y avait pas d'autres enfants. Qu'en penses-tu ? Est-ce une tache sur l'objectif ? Un jeu d'ombre ? Ou quelque chose qui a décidé de se montrer à la fête sans y être invité ? Laisse ta théorie dans les commentaires. Cette vidéo aurait été enregistrée lors de la visite d'une maison qui était en train d'être préparée pour la vente. Les anciens propriétaires disaient que la sonnette retentissait toute seule la nuit et qu'ils voyaient parfois des ombres traverser les couloirs. Maintenant, regarde bien l'entrée de la chambre. C'est rapide, mais elle ne semble pas être complètement vide. Pendant que la caméra avance dans la maison, quelque chose de sombre semble glisser vers l'une des chambres, comme si une silhouette entrait juste avant que la personne n'arrive. Selon le récit, il n'y avait personne d'autre à l'intérieur. Certains affirment et croient que ce que la caméra a capté ici, c'est l'ancien habitant de la maison. Penses-tu que c'est une ombre normale ou l'ombre de quelqu'un qui entre dans la pièce ? Un couple se promenait dans une forêt au Japon en filmant tout autour d'eux, comme nous pourrions tous le faire lors d'une balade. À un moment donné, ils sont tombés sur quelque chose d'assez curieux, une vieille voiture abandonnée au milieu de la végétation. La réaction normale aurait été de l'ignorer et de continuer à marcher, mais la caméra a capturé quelque chose qu'ils n'ont apparemment jamais remarqué. 日暮れてるから行くよ。はいはい、でももうちょっと飛ばせてよ。いや、もう行こう。はい。もう道あるからさ。いや、でもこの角度はちゃんと。何？大丈夫？ダメだ。何？髪やばい。あ、気をつけてよ。À l'intérieur de la voiture, derrière la vitre couverte de poussière et d'humidité, on distingue clairement un visage. Quelqu'un ou quelque chose regarde vers l'extérieur depuis l'intérieur du véhicule. Le couple a continué à marcher sans s'arrêter. Ils n'ont jamais su ce que la caméra avait enregistré. Est-ce que quelqu'un se cachait là-dedans ? Ou y a-t-il une raison pour laquelle cette voiture est abandonnée depuis des années dans cette forêt ? En 1996, un couple de jeunes mariés a décidé de prendre des photos dans un célèbre cimetière du 19e siècle au Mexique. Cet endroit est connu par les habitants comme l'un des lieux les plus hantés de tout le pays. Romantique, n'est-ce pas ? Ce à quoi aucun des deux ne s'attendait. C'était ce que l'appareil photo allait enregistrer ce jour-là. Il y a 6 ans, un couple de jeunes mariés est venu ici pour prendre des photos vers 5 heures de l'après-midi, à peu près à cette heure-ci. Le père de la mariée était d'un côté et le photographe de l'autre côté. Ils étaient donc en train de filmer. Ce qui est curieux ici, c'est que sur la vidéo du père de la mariée, on voit seulement ce moine qui apparaît ici, de dos, sur cet escalier, qui marche, qui descend les marches et se dirige vers le manguier. Juste en dessous de l'escalier où posait le couple, une silhouette apparaît de dos, un homme portant une robe de moine. Les mariés ont juré qu'à ce moment-là, il n'y avait absolument personne d'autre à cet endroit. L'histoire locale raconte qu'un moine a été enterré dans ce cimetière il y a des siècles et que son esprit continue de marcher parmi les pierres tombales. Coïncidence que ce jour-là, il soit apparu sur une photo de mariage, ou peut-être est-ce l'esprit qui voulait faire partie de la fête ? Quelle est, selon toi, l'explication à cela ? Georges Écruz a raconté que depuis son emménagement avec sa famille, des choses étranges se produisent. Il a même mentionné avoir utilisé une planche Ouija, ce que beaucoup pensent avoir pu ouvrir une porte qui n'aurait pas dû l'être. Dans le clip suivant, ne fais pas attention à la porte. Regarde près du berceau. C'est cela qui va te donner la chair de poule.
Sur l'enregistrement du babyphone, on entend un bruit fort, puis la porte se ferme. Ensuite, une masse sombre semble s'approcher lentement du berceau, comme si elle observait l'enfant qui dormait. À un certain moment, il semble même interagir avec une peluche avant de simplement disparaître. Qu'est-ce qui était entré dans la chambre du bébé ? Qu'as-tu vu là-bas ? Un dysfonctionnement de la caméra ou une présence ? Une femme vit avec son mari dans la maison du père de ce dernier, un homme de 60 ans qui a besoin de soins. Il y a quelques mois, il a commencé à se passer des choses qu'aucun des trois n'a pu expliquer. Porte qui se ferme seule, poignée qui bouge sans contact. Elle a décidé d'enregistrer tout cela. Très bien, les enfants. En ce moment, il n'y a que papa et moi. Ça recommence à se produire. Je voulais l'attraper. Mon homme est au travail. Rien. Il n'y a personne ici, comme... C'est quoi ce bordel? Très bien, les gars, je vais vous montrer. Laissez-moi voir si je peux attraper ma proie. Et il n'y a aucun moyen de sortir de chez moi. C'est la seule porte. Cette porte est ma porte arrière, qui est juste là-bas. Merde, je ne sais pas comment monter un climatiseur plat là-haut. Attendez, les gars, je dois juste entrer ici et allumer la lumière. Bon, alors je vais juste allumer cette foutue lumière. Attendez, les gars. Preuve qu'il n'y a personne ici. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Il n'y a personne ici, d'accord? Douche. J'ouvre la douche et te montre. Salle de bain, salle de bain. Il n'y a personne. Oh merde, la porte vient juste de claquer à nouveau. Qu'est-ce que c'était, Tootsie? Qu'est-ce qu'il y a, Tut-Tut, mon ami? Quelque chose t'a claqué la porte, mon pote? Viens ici. Où vas-tu? D'accord. De toute façon, voici le placard. Je ne peux même pas ouvrir la porte de ce côté. Attendez. C'est mon placard, veuillez m'excuser. Burn, tu joues avec cette porte? Mon Dieu. C'est quoi ce bordel, mec? C'est quoi ce bordel? Rien. Ah. Laisse-moi revenir à ce placard et te le montrer. Il n'y a rien ici. Ce ne sont que des sacs. Genre, il n'y a foutrement rien ici. Laisse-moi ouvrir ça. Il n'y a personne ici, les gars. Il n'y a que moi et papa. C'est quoi ce bordel? Il entre dans la chambre en filmant. Il n'y a personne. Il vérifie la salle de bain, les placards, sous le lit, mais rien. Et juste au moment où tout semble calme. Très bien, les gars. Il va se passer des trucs de dingue chez moi. J'essaye de tout filmer avec la caméra. La porte s'est fermée il y a environ 5 minutes. Je l'ai rouverte. Je vais voir si ça recommence. C'est parti. Merde. Mon Dieu, c'était fou. Je ne pensais pas que ça arriverait ainsi, au bon moment. Jésus, mon Dieu. Pourquoi ma caméra ne marche-t-elle pas? Oh. Ça a tendance à arriver quand on s'approche des choses, je suppose. Bon, je veux juste vous montrer qu'il n'y a personne ici. Il n'y a personne ici, à part nous. C'est un placard. Laisse-moi essayer. J'allume la lumière pour que vous puissiez voir qu'il n'y a personne ici, il n'y a rien. Comme... C'est quoi ce bordel? Personne sous le lit. Tu ne peux rien voir. Ah! Mon Dieu. Putain de merde. Mon Dieu. C'est quoi ce bordel? Et les gars, je sais que mon beau-père n'a pas fermé cette foutue porte. Il a genre 60 ans, les gars. Genre, ces trucs-là. Et c'est sa chambre et il est mort de peur. Il dort sur le canapé. La porte claque juste devant son visage. Elle le dit elle-même à la fin de la vidéo, complètement à bout. Je sais que mon beau-père de 60 ans n'a pas fermé la porte. Courant d'air? Des soucis de charnière, des vibrations dans l'immeuble? C'est possible. Mais quand cela se répète constamment, à toute heure, et dans n'importe quelle pièce, à quel moment cela cesse-t-il d'être une explication et commence-t-il à devenir une excuse?
Je te pose directement une question. Est-ce que toi, tu resterais vivre dans cet endroit ? Un couple venait d'emménager dans une nouvelle maison quand ils ont reçu d'étranges alertes de mouvement dans leur salon. Ne comprenant pas la situation, ils ont installé des caméras à l'intérieur et, une nuit, alors qu'ils dormaient, quelque chose les a réveillés. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi bébé, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Ouvre la porte. Pourquoi tu ne te réveilles pas? Réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi. Écoute la réaction. Personne ici ne semble rester calme. Sur l'enregistrement, on voit une porte s'ouvrir lentement, tandis que le couple essaie de comprendre ce qui se passe. Ensuite, une ombre étrange apparaît, comme si quelque chose traversait l'endroit sans montrer de corps distinct. Tu pourrais penser qu'il s'agit peut-être d'une porte mal fermée ou d'un problème de caméra, mais s'ils étaient vraiment seuls, l'autre théorie suggère une présence qui se déplace dans la maison. Est-ce que tu serais sorti vérifier ou tu serais resté enfermé ? L'équipe de Léon TV, accompagnée de David Toby et du médium Minky, enquête sur une villa abandonnée au passé très sombre. Ils disposaient au rôle d'un équipement professionnel, de caméras infrarouges, de détecteurs, d'une caméra SLS qui cartographie les formes dans l'espace. Ou alors, tu es déjà là-haut et pourrais descendre de quelques pas pour toucher le ballon. Raconte-nous ton histoire. Allons marcher un peu. Oui, j'aimerais jeter un autre coup d'œil. Oui, où est-ce que c'est? Quoi? La porte s'est ouverte. Attends. Salut, c'était incroyable. Tu as vu ça? Oui, ça se referme lentement à nouveau. Ça se referme encore. Bien. Le vent. Il y a beaucoup de vent maintenant. Le vent est-il si fort en ce moment? En réalité, je ne pense pas que le vent soit fort du tout. Il n'est pas fort du tout. Allons dans cette direction et la porte s'est ouverte. Recule de 2 pas et la porte se referme à nouveau. Donc, c'est... Tu aimes jouer avec la porte? Tu voudrais l'ouvrir encore une fois maintenant? Encore un peu. Waouh, c'était génial. Ici, ici, ici. Mais c'est du vent maintenant. Mais ici, il n'y a pas d'air. Oui, il y a de l'air ici. D'accord, ça pourrait être un courant d'air, oui. Ça va? Mais ça aurait pu résonner avant, mais ça venait plutôt de ce vestiaire là-bas, non? Ah, regarde la porte. Elle ne ferme ni ne s'ouvre bien. Bon, ici, il y a un peu de tirage. Dans le couloir de l'étage supérieur, la caméra SLS a détecté une silhouette humaine. Ce qui s'est passé ensuite, c'est ce que je n'arrive pas à me sortir de la tête. Il y a quelque chose avec la porte? Ouais. Peux-tu lever ton bras? Oui. Peux-tu lever à nouveau ton bras droit? Oui, génial. Bien. Peux-tu aussi lever le bras gauche? Carl. Carl, oui. Carl, c'est toi? Il aime sans aucun doute lever le bras droit. L'un des chercheurs a demandé à la figure de lever son bras droit. Elle l'a levé, puis il a demandé le gauche, elle a essayé de le faire, et la figure a disparu de l'écran. Dans cette même enquête, avant toute intervention, un bruit sourd a retenti dans le bâtiment, entendu par tous. Ensuite, il y a eu des pas, clairs, comme si quelqu'un montait un escalier que personne n'empruntait. Il y a eu plusieurs situations il y a un instant et je suis content que nous soyons 4. À plusieurs reprises, je me suis dit, cela ne peut pas arriver. Est-ce qu'il s'est perdu? Est-ce qu'ils se sont perdus? Wes, tu viens de la porte? Oui, je faisais juste ça encore. Qu'est-ce qu'il se passe?
Tu viens de frapper à la porte? Oui, je viens de le refaire ici. Oui, mais tu as touché l'intérieur parce que regarde, ici dans le reste de la signature thermique... J'ai touché ici, oui. Non, s'il te plaît, arrête. Tu étais ici seul. Oui, aucun de nous n'était là, hein? Je parle de l'endroit où la porte s'est ouverte, là-haut pour jeter un œil rapide. Attends, tu peux m'éclairer? J'entends seulement des cris d'ici. Ici, et cette porte, soudainement derrière moi. Tu viens d'enregistrer qu'il y avait quelque chose à voir ici? Je l'ai, tu l'as vu ici, qu'ici il y a encore... Ça. Oui, c'est un résidu dans la partie supérieure. Je n'ai pas dit ça. Nous devons... Et il n'y avait aucun d'entre nous. Non, non. Nous étions ici et vraiment? J'étais là, sans savoir ce que je voulais faire. Je voulais juste passer. Et cette porte... Voyons si Kakov est toujours là. Exactement, cette porte. Et elle a vraiment sauté là. Et j'ai pensé qu'il était tombé, et je viens juste d'attraper l'ours en peluche. Pourquoi ça arrive encore quand je tiens la boîte à esprit? Sans doute, c'est le moment qui m'a vraiment fait me lever durant le montage. Lors de la dernière séance dans la même villa abandonnée, l'équipe a utilisé une spirit box reliée à la méthode STESS. L'un des enquêteurs, David, les yeux bandés et portant un casque, écoutait les fragments audio et répétait ce qu'il entendait, sans savoir quelles questions poser l'un entre les autres. Homme. Es-tu avec David? Un homme est avec David en ce moment? Dis oui ou non. Je crois qu'on se moque de nous. Je suis un peu... C'est comme ça? Oui. Donc tu n'es pas aussi intelligente que tu le dis. Malheureusement, je dois... Oui. Das passt auch so richtig zum Nazi-SS. Yeah. Die waren ja immer total so gehässig und so und alles so. Ridicule, ça colle. Je pense que si c'est un esprit intelligent, il devrait dire un de nos noms maintenant, car on a déjà vécu ça. Vous vous rendez compte que la majorité des gens dans le monde a qualifié ce que vous avez fait d'outrage absolu? Qu'a-t-il dit? Plume. Ou cela pourrait-il être Weber? Qui est Ruth? J'aimerais savoir qui. Je ne comprenais aucun nom, quelque chose comme ça. Comme Ruth ou quelque chose comme ça. Hey. C'est impressionnant. Comment t'es venu ce nom? Parce que j'entends ce nom tout le temps. Tout le temps. C'est là. Mais le rouge est en haut. Rouge. Il vivait ici autrefois. On lui a demandé s'il y avait quelqu'un de présent. David, sans entendre la question, a répondu « Ruth, un nom, c'est tout ». L'équipe est restée complètement silencieuse car Ruth était le nom d'une personne qui avait vécu dans ce bâtiment. Coïncidence statistique au sein d'une méthode qui génère du bruit aléatoire. Après cela, je n'ai pas de réponse. Et honnêtement, c'est ce qui me trouble le plus dans tout ce que vous avez vu. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Seuls les plus courageux y parviennent. Laisse un like, abonne-toi et active la cloche pour plus de frissons. Fais de beaux cauchemars.